Prévention incendie, en résumé, en quelques mots, c'est relativement complexe, mais on peut toujours essayer en se disant que c'est toutes les mesures de prévention incendie qui seront demandées dans des bâtiments et c'est toutes des mesures qui seront nécessaires lors de l'intervention pompier. La prévention incendie, comme on le voit ici, on peut d'abord travailler sur plan et par la suite, en effet, les bâtiments qui sont existants, on peut les remettre en conformité par rapport aux législations qui sont en vigueur pour le type de bâtiment qui est impacté par la demande de prévention. La vision du préventionniste, elle commence tout d'abord par l'accessibilité des bâtiments. Ce qui est important pour les pompiers, c'est de pouvoir arriver au plus proche du bâtiment. Donc on va déjà regarder cela sur les plans ou en arrivant sur site. Et par la suite, on va parler énormément de compartimentage, énormément aussi de contrôle d'installation électrique, de contrôle d'installation gaz. On va aussi vérifier que l'on a de la détection incendie qui est présente. Et après, il y a tout ce qui est pictogramme, plan d'évacuation, bloc d'éclairage de secours et bien entendu les moyens d'extinction appropriés. Ce qui est important de faire comprendre aux exploitants, c'est que nous sommes là, la zone de secours est là pour les aider justement à remettre en conformité leur bâtiment. Et en effet, pour bon nombre d'entre eux, en fait, ils ne sont pas nécessairement au courant des législations qui sont en vigueur. Et donc c'est une discussion parce qu'il y a toujours un coût derrière, mais dès le moment où les choses sont expliquées correctement, on sait pourquoi on demande telle ou telle chose. Et donc on peut prioriser les mesures de prévention à mettre en œuvre dans le bâtiment pour la sécurité des personnes et la sécurité des intervenants. Les exploitants prennent contact directement avec le service de prévention incendie. On a un site internet avec un contact direct et à partir de ce moment-là, le processus s'enclenche avec l'attribution du dossier à un préventionniste qui reprend contact avec l'exploitant pour fixer soit un rendez-vous, soit une visite, soit recevoir directement des renseignements qui sont, si ce sont des renseignements plus simples, ils peuvent les recevoir directement par mail par exemple.